développement personnel. Des coachs. Et vous, vous êtes là, vous pensez que c'est la parole de Dieu qu'on vous enseigne. Mais vraiment, réveillez-vous, je vous dis. Réveillez-vous. Je donne toujours ces témoignages. J'arrive à Abidjan et j'ai un de nos frères et une de nos sœurs, ben voilà, un couple marié que je vais baptiser également. Et la sœur me dit, ah vraiment Gasby, quand je t'ai vu pour la première fois, tu m'énervais. Je pouvais pas, parce que tu parlais mal de mon pasteur. Donc, à chaque fois qu'elle passait, elle dit non, elle ne regarde pas. À un moment, elle s'était arrêtée. Elle a dit, mais attends, mais lui là, en fait, tout ce qu'il dit, c'est scripturaire, c'est accompagné des écritures. Mais ce que nous enseigne là-bas, c'est plutôt la motivation. Et Gasby, je t'assure que ça nous fait du bien. Franchement, quand on nous dit que voilà les techniques pour garder ton homme, on prend les notes. Voilà les techniques pour devenir telle chose ainsi, on prend les notes parce que en fait ça nous fait du bien. Mais je comprends maintenant qu'en fait ces hommes-là ne sont pas des hommes de Dieu. En fait, ce sont des motivateurs. Ce sont des coachs. Ce sont des coachs. Et nous, on pense. Et c'est comme ça que la sœur a compris. Qu'est-ce qu'on appelle l'enseignement? Qu'est-ce qu'on appelle l'exhortation? Et qu'est-ce qu'on appelle le coaching? Dans le monde ici, vous savez, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis. Coaching. Aux États-Unis, tu as tous les coachs possibles. Coach en séduction. Coach en développement personnel. Coach de sport. Coach même du Mougou. Tous les secteurs d'activité. En communication. En mode. Comment s'exprimer. Et tous ces choses. Tous les coachs. Maintenant, eux, ils sont rusés. Ah, franchement, ils sont vraiment rusés. Eux, maintenant, ils viennent sur cette étoffe. Mais ils prennent un verset. C'est un peu comme, vous voyez, les coachs et les femmes qui disent qu'elles sont coachs. Coach, voilà, pour conseiller les femmes. Supposons qu'elle prend juste un verset. Esther avait fait ceci. Elle mélange ça dans son développement. Ça, il faut seulement lui donner le titre maman pasteur. C'est tout. Et c'est ce que ces gens-là font. Mais c'est subtil, les gens ne voient pas. C'est tellement subtil. Ça glisse. Ça dit, c'est subtil, c'est distrait. Mais les gens ne voient pas ça. Donc voici quelqu'un. Pour lui, c'est la parole de Dieu. Hein? Je travaille, je suis employé à la banque. C'est très bien, tu es employé à la banque. On ne va pas briser le standard de la banque. Tout est de non, ça est bon. Non, c'est vrai. Donc, quelle que soit la faveur qu'il y a sur toi, Dieu ne peut pas te donner un salaire de 10 000 euros pour cet encadré pour le plus ancien doit avoir 5 000. Et vous entendez les gens dans cette salle-là. Ouais. Oui, il est en train de prêcher. Ah, en tout cas, ceux qui doivent aller à la perdition, là, vous allez partir. Les enfants de Dieu, personne ne pourra les séduire. On continue. Les eaux d'en bas sont habitées par des créatures que la Bible appelle des poissons. Dieu n'a pas donné cette autorité aux hommes de nommer les poissons. L'homme ne peut pas les nommer. C'est le même monde, sauf que ce monde de l'eau terrestre appartient à ici et le monde de l'eau céleste appartient à là-bas. Mais c'est des créatures qui ne sont pas parmi les êtres des vivants. Qu'est-ce que je m'apprête à vous dire? Qu'est-ce que je... Isaïe chapitre 60, le verset 5 dit quoi? Tu tressailleras alors, tu te réjouiras, ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Il dit les richesses de la mer se tourneront et les trésors des nations viendront. Les richesses de la mer ne viennent pas. Les richesses de la mer s'orientent vers toi. Et quand les richesses
richesses de la mer s'orientent vers toi, les trésors des nations maintenant viennent à toi. Il y a ce qui s'oriente vers toi, il y a ce qui vient à toi. Ça veut dire que ce que tu vas recevoir sur la terre vient de l'orientation des richesses de la mer. Attends, ça veut dire que même c'est pas quelque chose m'a secoué. Ça veut dire que ce que la terre envoie vers toi dépend de l'orientation des richesses de la mer. Donc si les richesses de la mer ne se tournent pas vers toi, les trésors des nations ne viennent pas à toi. Il y a des gens qui sont sur la terre, mais à qui les richesses de la mer ont donné le tour. Et le rôle des agents des eaux, c'est d'envoyer les richesses de la terre à se détourner de certains hommes et à faire face à certains hommes qui font alliance avec elles. C'est pourquoi vous voyez, quand quelqu'un fait alliance avec eux, automatiquement, son rendement change. Il chante petit, devient riche. Il travaille petit, devient riche. Il fait petit, devient riche. Maintenant, tous ceux qui sont assis dans cette salle-là, ils vont aller parler avec l'eau de la mer. L'eau de la mer, orientez les richesses vers moi. C'est ça. Parce que c'est ce qu'il leur a dit. Qu'il y a des gens, comme ils ont compris les richesses de la mer, donc ils vont vers la mer. Donc, ils n'ont pas beaucoup travaillé. Voilà pourquoi quand ils travaillent un peu, ils deviennent riches. Parce que oui, ils ont pactisé avec les esprits des eaux. C'est l'enseignant. Vous êtes là, vous dites vraiment, machin, vous faites des étonnés. Mais il y a des gens dans cette salle. Il y a des gens dans cette salle qui crient. Eh, c'est ça. Voilà l'évangile d'aujourd'hui. C'est ça. Si là, vous ne voyez pas toujours, mes amis, les esprits déchus à l'œuvre, c'est que vous êtes dans un sommeil. Un sommeil qui n'a pas de nom. Continuons. Hein? Ouais. Ceux qui vont se réveiller, se réveilleront. Ceux qui n'aiment pas se réveiller là, vous allez dormir. Voilà. Mais nous, on sonne la trompette pour que tous les enfants de Dieu se réveillent. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Te connaître. Maintenant, deuxième chose qui fait que tu te réconcilies avec la terre, il faut offrir à la terre des choses, des éléments. Lorsque Noé a entendu cette phrase de la part de Dieu, quand Noé est sorti de l'arche, il a offert 7 animaux purs et 7 animaux impurs. De temps en temps, pousse les entités à te connaître. L'eau qui est là a besoin de te connaître. La terre a besoin de te connaître. N'a pas besoin d'être chrétien. Aujourd'hui, il y a des femmes qui vont parler à l'eau et ça influence les ministères des hommes de Dieu. Il y a des hommes qui vont parler à l'eau, puis le ministère de l'homme de Dieu est menacé. L'eau est gourmande, la terre est gourmande. La terre obéit au premier qui vient lui donner. La terre, elle est très reconnaissante envers les gens qui prennent soin d'eux. Donc si de temps en temps tu alimentes la terre avec des libations d'eau, de jus, de boissons sucrées, de sangria, si tu aimes verser tous les matins de l'eau, tu dis voilà terre, voilà pour toi. Oh, voilà ta part. Ils ont le cadre. Hein? Ils ont des masses qui les suivent. Oui, tu as bien entendu mon frère Sandria. Il faut aller nourrir là. Il faut donner un peu l'eau. Voilà ta part. Terre, voilà. Et l'eau, celui qui vient donner en premier, c'est celui que l'eau donne. Je vous dis que, surtout en Afrique, là, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Voilà pourquoi je souhaite vraiment que vous qui êtes restés fidèles à la sainte doctrine, vraiment, soyez comme des soldats zélés pour réveiller tous ceux qui dorment. Car l'Écriture dit, je vais vous lire ça très vite, après on revient dessus, Jude chapitre 1. Jude 1, je prends le verset 14. C'est aussi, prenons même directement le verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ.
pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et d'autres encore, ayez une pitié mêlée à la crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Donc toi qui es là, tu dis que tu es dans la sainte doctrine. Le Seigneur a besoin des pierres vivantes. Pas des gens qui sont actifs dont lui vit pour sa vie. Mais il n'est pas un vase pour le Seigneur. Des soldats. Vous imaginez, il y a seulement 100 Gatsby. On va embraser. Les faux hommes de Dieu là, ils vont seulement aller en reculant. Parce que ceux qui sont retenus captifs dans leur fausse doctrine, dans leur méga church, ils vont se réveiller. Voilà pourquoi Dieu dit ici que sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. C'est aller au front. C'est en allant au front. Car ce sont les membres du corps de Christ que Jésus connaît qui sont encore captifs dans ces choses. Même s'il il a 7000 membres et que dans les 7000 membres, il n'y a que 3 élus. C'est pour eux qu'il faut sonner la trompette pour qu'ils sortent de là. Sortez du milieu de mon peuple. Donc, soyez zélés, mes amis. Le zèle de l'esprit. Soyez zélés pour le Seigneur. Soyez des pierres vivantes. Ne dites pas que non, lui, Gatsby, là, il va faire. Non. Amasse tes trésors pour le royaume des cieux. Bien sûr, car l'Écriture dit, confie ces choses à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Confie ces choses à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi les autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Des soldats. Le Seigneur veut des soldats. Le Seigneur veut des soldats. Vous avez la sainte doctrine. Alors affrontez ces personnes. Dénoncez dans vos TikTok. Vous savez, la plupart des gens qui me suivent, c'est peut-être un témoignage que je n'ai jamais fait. Ce sont les gens qui suivaient ces hommes-là, les Marcelo, les Ivan Castano, les Mohamed Sanogo. C'était leur pasteur. Mais juste parce qu'ils ont écouté au début, parce que ça n'a jamais été, pour très peu ça a été direct, l'épée de la justice a réagi. Mais d'autres, ma tête les énervait au début. Mais après ils sont revenus encore. Parce que quand Dieu te connaît, même si tu enlèves mon TikTok, ça va revenir. Tu dois écouter. Et ils ont été captivés, touchés, ils ont compris. Ils sont venus prendre le baptême conformément à la sainte doctrine. Et aujourd'hui, il dit, mais Gatsby, les gens là sont méchants, hein? Ils nous ont menti depuis longtemps comme ça. Je dis oui. Non, ils ont encore beaucoup de gens comme ça. Vraiment, il faut continuer. Gatsby, vraiment, nous, on ne sait pas. Mais on prie pour toi pour que, vraiment, effectivement. Donc, vos prières permettent en sorte que les enfants de Dieu qui sont encore captifs dans les fausses doctrines puissent sortir. Vous voyez que tous ces frères qui viennent se baptiser tous les samedis, quand je fais là, ce n'est pas seulement par mon travail. Il y a certainement parmi vous qui prient dans le secret, je ne suis même pas au courant, mais le Seigneur alimente toujours. Et il sait que, telle sœur a œuvré, tel frère a prié, nous sommes un corps. Et quand le pied travaille, la main ne regarde pas. Le corps est en activité. Si tu décides, si tu dis, je vais aller acheter du vin en bas, ce n'est pas les pieds qui vont se détacher, qui vont aller tout seuls. Non. C'est tout le corps qui va partir. Nous sommes un corps. Et chaque corps a sa fonction. Amen.
Donc, si pour toi, Dieu t'a donné la prière, alors oui, prie. Prie beaucoup pour ce ministère. Prie beaucoup pour tous les frères et sœurs qui sont réellement enracinés dans la saine doctrine et qui dispensent droitement la parole de la vérité. Priez pour eux afin que le Seigneur touche. Vous voyez, les frères sont touchés du côté du Togo. On les oriente. Le frère Paul est sur place, il les baptise. Je voudrais qu'il y ait aussi un frère en Côte d'Ivoire, un frère au Congo, un frère comme ça. Nous travaillons. Et ça m'allège aussi de ne pas me déplacer partout dans le monde. Confie ces choses à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Donc, nous avons nos frères et sœurs qui sont encore retenus captifs dans les cimetières. Moi, j'appelle ces méga churches, ces fausses églises-là, cimetières. Donc, on doit aller les sortir de là. Et ça passe par la prière, par la prédication.